Salut, c'est Chantal. Je reprends ma vidéo parce que ce matin j'ai mis en ligne sur ma page Facebook un extrait d'un article de presse du quotidien Le Monde en Espagne qui parle effectivement de la création, d'un projet de création d'une ligne ferroviaire entre la France et l'Espagne. C'est bien, nous on nous parle d'écologie, on nous taxe les retraites, on nous taxe les carburants. Ma question est, qu'est-ce qu'on finance? On finance tout simplement l'arrivée d'une population qui n'est pas désirée. Je vais encore me faire traiter de macho, de facho, tout simplement parce que j'ai vécu dans ces communes qui ont connu l'arrivée de deux élus des membres du Front National. En 92 et puis récemment en 2013 ou 14, je crois. Bon bref, la première commune, ça s'est soldé par une ratonnade massive. La deuxième, ça s'est soldé, on va dire, un des points de discorde entre notre présidente de région, de nouvelle région, et cet élu-là, était donc cette fameuse ouverture de gares désaffectées. Donc notre maire voulait rouvrir ces gares désaffectées. Donc je suppose qu'il devait être bien informé, sûrement, de ces projets, hein, dont Macron récemment a dit lui-même dans un quotidien il ne faisait que mettre en place les décisions qui avaient déjà été mises en place, donc comprendre que ça fait 40 ans qu'on vote et en croyant élire un représentant de notre pays, ce qui est faux, on élit des pantins. Dans ce journal, donc, il disait que les autres présidents de la République ne sentaient pas la force de les mettre en place. Lui, il va le faire, il veut le faire. Bon, bref, on nous taxe le carburant. Pourquoi? Pour ouvrir la frontière à des gens qui ne sont pas désirables. Vous avez vu mon nom, vous avez vu ma gueule. Donc moi, je me suis récemment déplacée en Espagne. Voilà, malheureusement, les populations qu'on voit arriver avec des nationalités espagnoles depuis quelques années, ce ne sont absolument pas des gens voilà, qui ressemblent à des Espagnols. Les Espagnols, ce sont des gens comme vous et moi, il n'y a rien de particulier à ça. Donc on cautionne tout simplement l'arrivée de personnes qui, probablement comme dans la dernière commune où j'ai vécu, avec une forte arrivée de cette population peu de temps après l'arrivée de notre maire FN. Ce sont des gens donc qui ne respectent rien, y compris la femme. On en revient toujours au même problème. On est en train de cautionner tout simplement ce dont on se bat depuis des années, des années. Alors oui, effectivement, il veut créer cette ligne, sachant qu'on a quand même un développement des Ouibus qui prend place, déjà dans lequel il y a des contrôles très réguliers sur la drogue, sur les papiers. Personnellement, la dernière fois que j'en ai pris un, ils en ont sorti deux pour des défauts de papier, l'autorisation de circuler en France. Et apparemment, le chauffeur avec qui j'ai discuté me disait que la dernière fois, lui dans son bus, il en avait sorti 5 pour de la drogue. Voilà, voilà ce que cautionne, met en œuvre ce monsieur Macron en offrait, c'est-à-dire l'autorisation d'entrer sur le territoire de gens qui sont pas désirables, quoi. Je veux dire, c'est pas compliqué, ta drogue on n'en veut pas, les terroristes on n'en veut pas, les bombes on n'en veut pas. Alors toi, notre sauveur, là, miraculeusement, depuis que tu es arrivé, il n'y a plus d'attentat. Tu prônes la pédophilie, il n'y a plus d'attentat. Qu'est-ce qu'on paye là? Pour qui on paye? Alors bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il est quand même très important de rester apolitique, aussi parce que donc dans cette région où j'ai vécu, donc il y avait un différend entre notre représentante de région et notre maire concernant ces ouvertures de gares. Euh, donc voilà, il faut vraiment rester apolitique dans le mouvement, euh, parce que quoi qu'il en soit, même au niveau du FN, si le FN passait, vous risquerez probablement d'être déçu, comme moi je l'ai été. Quand on a eu à faire ce choix entre M. Macron et Marine Le Pen, qui, bon, a priori, je ne l'ai jamais entendu s'exprimer sur ce genre de choses, sachant que nous, localement, on a subi ce différend. Voilà. Et voilà. Les Indiennes de Nîmes.